Pour raconter cette histoire, il fallait d'abord partir du début, comment j'utilisais Internet déjà ado avec MSN, le ASV, H-Sexville, et donc il fallait raconter les débuts. Je suis Juliette Boutan, je suis autrice et dessinatrice de bande dessinée. J'ai dessiné Ce qui séduit, qui est un livre sur les applications de rencontres et ce qui séduit sur les applications de rencontres et ce qui me séduit aussi sur les apps. Je considère vraiment que les apps de rencontres, c'est un outil qu'on utilise aujourd'hui de façon plus ou moins violente, parce que quand on est plus ou moins violent, ça va déborder sur Internet. C'est plus le système, je trouve, qui est à revoir, entre guillemets, ce qui se passe entre les hommes et les femmes. Il y a 100%, ça peut être très violent, mais ça va se refléter plus fort sur Internet. Je voulais raconter un chapitre en particulier, qui est un chapitre où en fait, je raconte que j'ai discuté pendant 8 heures par jour avec un homme inconnu via les apps pendant le confinement, parce que 8 heures par jour, c'était obligé d'avoir tout ce temps-là. 8 heures par jour, c'est un métier, presque, et ça fait que quand on était dans cette conversation, évidemment ça s'est très mal passé, spoiler, ça s'est vraiment très mal passé. Et je voulais vraiment raconter cette histoire-là, parce que quand on parle avec quelqu'un pendant 8 heures par écrit, il se passe quelque chose dans cet échange-là. On place nos voix, notre propre voix sur celle de l'autre. Et j'étais hyper curieuse de pourquoi moi, une femme avec un bagage féministe, et en plus j'avais 32 ans, j'avais fini de grandir, j'étais une femme adulte et je suis quand même tombée dedans. Tout le récit est là pour raconter cette histoire. Mais pour raconter cette histoire, il fallait d'abord partir du début, comment j'utilisais Internet déjà ado avec MSN, le ASV, H-Sexville. Et donc il fallait raconter les débuts, construire mon récit comme une espèce de acmé avec cette histoire-là, et ensuite on redescend. Là, j'essaie de le faire, mais je sais pas. Je sais pas si c'est très réussi ou pas. Faire le pan, pour moi, c'est utiliser la séduction. On n'est pas obligé que ce soit complètement dans des situations romantiques. Ça peut être au travail, pour décrocher un emploi. Ça peut être quand on se fait filmer pour raconter ce qu'est son livre. C'est quelque chose qui demande beaucoup d'énergie, mais qui est agréable parce que c'est un peu une manière jolie de dire faire son intéressante, finalement. C'est assez subtil, il faut savoir s'arrêter au bout d'un moment, parce que c'est pas parce qu'on nous écoute qu'on est rigolo. Donc je pense qu'aussi il y a quelque chose qui est lié à être une pick-me, donc une femme au-dessus des autres femmes, qui pourrait un peu nous préserver en fait de la violence des hommes. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes femmes et de petites filles qui ont été un peu bercées par l'illusion d'être un garçon manqué, parce qu'un garçon manqué c'est toujours mieux qu'une fille. Et donc il y a cette espèce de promesse que si on est original et unique, on va peut-être pas subir de la violence sexiste. Ce qui est complètement faux, parce qu'en fait on reste une femme, hein. Donc on a beau être original et unique, le patriarcat va s'occuper de nous quand même, hein. Donc bon. Je pense que la question, le problème des mecs sur les sites, quel est le problème des mecs tout court? Je pense que Internet, c'est une chambre à écho. Je pense que si on est un connard, on est encore plus un connard plus fort sur Internet. L'anonymat, tout ça, pas de répercussions. Peut-être il y a ce truc aussi de ne pas considérer l'autre comme un être humain, puisqu'il y a cet écran du téléphone qui est quand même hyper pratique pour déshumaniser l'autre. Mais si à la base on n'humanise pas les femmes, on va encore moins le faire sur Internet.
L'idée des portes, elle est venue assez tôt parce qu'en fait, donc, avec cet homme-là où on a parlé pendant 8 heures par jour, pendant 3 semaines, il y avait un truc à la fin, on avait plusieurs conversations dans la conversation. Il y avait un truc avec les parenthèses, on était capable de faire des références à des trucs qu'on avait dit à 5 jours et du coup ça faisait qu'il y avait la conversation normale, ensuite une conversation entre parenthèses, ensuite une autre conversation, enfin bon, c'était hyper labyrinthique presque. Et donc quand ça s'est terminé et que j'étais drainée évidemment par cette histoire, il y a vraiment ce truc de, j'ai voulu expliquer cette impression d'avoir eu une pièce où on a rempli, qu'on a rempli de mots et d'histoires et tout ça, mais pour expliquer cette pièce, il fallait du coup rentrer dedans, donc le profil sur Tinder ou sur les apps de rencontre. Et donc un match, c'est quand on toque à la porte et que la porte s'ouvre. Et ensuite, l'impression aussi du couloir immense avec que des portes. La première fois que je suis allée sur les apps de rencontre, j'ai vraiment eu un tournis où j'avais vraiment l'impression que waouh, on est tous là quoi. Ça a vraiment résonné avec cette métaphore. Et après, du coup, ça a permis au livre de se tenir en entier et d'avoir un fil rouge qui était hyper important en fait pour la construction du récit, pour cette espèce d'image avec les mots qui nous enveloppent. Moi, il y avait un côté où il me parlait tout le temps, ce qui se rapproche un peu au love bombing quand on abreuve quelqu'un de mots doux et tout ça, et on inonde en fait l'autre de son attention. Et le jour où il a retiré, où j'avais plus du tout, j'ai l'impression qu'il m'avait enlevé ma couverture, quoi. Et il y avait un côté où j'avais froid, j'étais seule pendant le confinement. Et donc j'avais eu l'impression d'avoir eu un compagnon en fait qui était hyper accessible et tout le temps avec moi puisque c'était devenu un peu mon téléphone. Et donc là, il me retire cette couverture et j'ai vraiment cherché à recréer ça, ce truc de voilà, on est enveloppé dans un espèce de cocon et hop tac, tout d'un coup on l'a plus. Et donc ça avait créé chez moi un truc de ok, comment est-ce que je peux de nouveau avoir cette couverture? Et en fait, on peut pas. Mais c'était pas réaliste de toute façon. Hein. J'aimerais bien qu'on ressente du soulagement parce que c'est vrai qu'au début, j'ai vraiment essayé de mettre beaucoup d'humour, un peu comme un cheval de Troie. Je vous ai bien eu. Il y a quelque chose où voilà, j'ai vraiment essayé de mettre beaucoup d'humour et en fait, plus on avance dans les dates, plus on avance aussi dans la violence, jusqu'à ce point culminant qui vient juste après ce chapitre-là. Et donc je voulais vraiment après insister sur une pente descendante de soulagement. Et donc avec d'autres méthodes où placer son amour, quoi. Pourquoi juste le couple en fait? Pourquoi pas le mettre ailleurs auprès de ses amis qui nous ont toujours soutenus, surtout quand on leur demandait qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses qu'il est amoureux de moi? Et il y a marqué un truc horrible. Donc placer cet amour là sur le travail et puis sur soi aussi surtout.